en 78, elle a été une des invitées du Festival d'Arles. Et par après, Viviane Esder, qui avait une galerie à Paris, a fait une exposition de son travail. Alors, quand le Jeu de Paume a proposé de faire le commissariat de l'exposition Lisette Model, je me suis dit, qu'est-ce que je veux montrer du travail de Lisette Model? Alors, j'ai décidé évidemment de mettre les photos qui vraiment sont presque les plus connues de son travail. Je voulais montrer son travail à Paris, pas seulement la promenade des Anglais, mais les autres images qui sont dans l'expo. Et puis après, montrer Samizbar, Nix, Gallagher, Métropole, ça c'est toutes les images, les icônes, non? C'est les images plus connues qui font un peu la marque Lisette Model. Mais par après, j'ai voulu aussi montrer d'autres séries ou d'autres images qui peut-être n'ont pas eu tellement de diffusion et que je trouvais très très intéressantes, comme par exemple toute la série de la sortie de l'opéra, où elle reprend des sujets qu'elle a déjà fait dans les autres images. Ou bien par exemple montrer les derniers reportages comme c'est le Belmont Park, l'hippodrome, où elle reprend aussi ses vues en contre-plongée, ces grands volumes qui l'attiraient tellement. Elle, en réalité, elle était née à Vienne, elle avait passé ses premières années à Vienne, et son grand intérêt, c'était la musique. Elle a été élève de Schomberg et elle voulait devenir chanteuse. Et c'est quand elle a rencontré un compositeur allemand qui s'appelait Hans Reisler, communiste, qui lui a dit: mais tu vois, je pense que avec le chant, tu vas pas réussir à gagner ta vie. Peut-être il faudrait trouver un autre métier qui t'assure un travail et donc gagner de l'argent. I was absolutely overwhelmed by jazz because I knew that was America. And that was something I really wanted to photograph. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque-là, les revues illustrées, les magazines illustrés commençaient à avoir vraiment un succès fou. Et donc, la possibilité de gagner sa vie en faisant des photos, en les publiant, c'était une des possibilités faciles, mais un des métiers pour les femmes qui était bien vu par la société de l'époque, surtout dans les années, fin des années 20, dans les années 30, c'était justement la photographie. Non, elle s'est installée à Paris, tandis que sa mère et sa sœur sont restées à Nice pour un instant, surtout sa mère. De 1934 à 1937, elle a fait la série sur la promenade des Anglais. Ou sur la Côte d'Azur, parce que c'est pas seulement la promenade des Anglais qu'elle a photographiée, non? Et puis en 1938, elle a quitté la France avec son mari. Son mari était sa modèle, c'était un peintre russe, d'origine russe, juif. Et elle aussi, elle était à demi juive. Ils ont décidé d'aller à New York, de quitter la France, non? I really wanted to send a photograph to my sister in France to show to her what Fifth Avenue was. I was a little bit disappointed, such a small street and such a big reputation. And I put myself in the middle of that and I couldn't photograph that. And accidentally I looked into one of those magnificent windows and then I saw this natural photomontage and immediately I started again to do something like that. And that became a passion and a hobby of mine I have never given up. Donc quand elle arrive à New York, elle va chercher aussi de travailler comme photographe et elle voit une annonce du PMS Weekly où on cherche un photographe pour le labo. Et elle va se présenter avec des images qu'elle avait prises justement sur la Côte d'Azur. Le directeur c'est Steiner, Ralph Steiner,
Quand il voit les photos de modèles, elle lui dit « Ah, mais ça c'est formidable, j'aimerais publier votre reportage ». Et à partir de là, elle va commencer à travailler. When I came to New York, I tried to photograph the skyscrapers. And with my Rolleiflex, all the lines fell down, and I got terribly bored. And suddenly I pointed my camera down, and I said something must happen right down there. And then, for several weeks and since, I photographed the running legs. Elle va entrer en contact avec la Photoligue, où la Photoligue surtout s'intéressait aussi à la photographie documentaire comme moyen pour dénoncer les déséquilibres sociaux. Par après, tout ça, ça va lui rapporter aussi des problèmes parce que la Photoligue va être, pendant le macartisme, va être qualifiée comme association